L'Amérique sera-t-elle un agent de persécution? Depuis quelques semaines, nous avons regardé au rôle de l'Amérique dans la prophétie. On a vu qu'un système gigantesque et mondial va se lever. La Bible l'appelle mystère, Babylone. Ce sera une combinaison de tous les systèmes religieux unis aux gouvernements mondiaux. On en parle dans Apocalypse 17, versets 5 et 6. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ce texte nous ramène à Daniel 7, où le pouvoir de la petite corne est dépeint. Pouvoir qui allait persécuter beaucoup de croyants, qu'on appelle les saints, pendant le Moyen-Âge. Ce pouvoir va reprendre des forces. Ce sera la dernière grande puissance qui fera ce qu'elle a déjà fait par le passé, avec le même esprit d'intolérance religieuse. Le verset 5 parle, un mot très fort, de la mère des impudiques. Une mère a des filles, qui sont les différents groupes protestants qui ont épousé les doctrines de Rome. La mère et qui, la prophétie l'annonce, finiront par persécuter les saints. C'est ce que révèle Apocalypse 13, de 11 à 17, la bête à deux cornes, l'Amérique protestante. Ces églises protestantes seront la source de l'image et de la marque de la bête et des miracles trompeurs. Dieu désire préparer les gens au retour de Jésus, mais Satan va introduire une contrefaçon. Lisons cette citation. Pour enrayer cette œuvre, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qui l'égarent. De grands réveils sembleront se produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Et nous allons voir la nature de cette contrefaçon. Ce texte nous indique que les miracles vont générer un grand réveil religieux qui conduira à une religion nationale globale. Et pour passer d'un état d'esprit athée et matérialiste à un grand intérêt religieux, il faut quelque chose de fort, vous l'avouerez. On peut bien imaginer que Satan utilisera toute sa puissance pour parvenir à ses fins. Pour déterminer la contrefaçon, il faut étudier le vrai, l'authentique, les événements autour du retour de Christ. Satan fera la même chose. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il étudie ce que la Bible en dit, et il a compris le sens de cette parole qui se trouve dans Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette inimitié entre le serpent et la femme, ou bien Satan et l'Église. Étudions au cours du temps les diverses contrefaçons conçues par Satan, l'ennemi de Dieu, car la lutte est réelle, même si tout le monde en doute. Voyons d'abord les contrefaçons, cette contrefaçon qui s'appelle donc la naissance virginale. Ésaïe 7,14 avait dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors voyons quelques exemples et comment Satan a fait des contrefaçons de cette naissance virginale. Dans la Babylone ancienne, on connaît Sémiramis et qui était la mère de Tammuz dans une naissance virginale. Dans l'ancienne Égypte, on a le trio Iris, Horus et Seth. Dans la mythologie grecque, Sémélé est la mère de Dionysos, pareil, une naissance virginale. Dans l'hindouisme, on a un Krishna qui aussi est né de la même manière. Dans le bouddhisme, Bouddha. Dans le mitraïsme, Mitra. Et dans le zoroastrisme, Sarchiante. Donc tous ces dieux sont soi-disant nés de vierges.
Et ceci avant la venue de Jésus, bien sûr. Ainsi, et comme toujours, Satan a fait en sorte de contrefaire avant que la réalité apparaisse pour rendre les eaux troubles. C'est ainsi qu'en agissant avant Dieu et produisant sa propre version des choses, il a fabriqué toutes les autres religions. Et comme ce sont les premières qui arrivent, ce sont celles que l'on adopte. Une deuxième contrefaçon concerne une fausse église chrétienne. Malgré tous ses efforts, Satan n'a pas pu anéantir le christianisme, et même l'énorme empire romain a été christianisé. Il est impossible de détruire la vérité. Alors, il a sorti sa dernière carte. Créer une église chrétienne contrefaite que l'on connaît sous le nom d'église catholique romaine. Malheureusement, c'est la réalité. Dans le livre Le Grand Conflit, qui s'appelle aussi La Grande Controverse parfois ou La Tragédie des siècles, c'est un livre qui est une grande source d'histoire et d'inspiration. D'ailleurs, n'hésitez pas à le télécharger pour le découvrir. Voici ce qu'il est dit. Ce compromis entre le paganisme et le christianisme permit l'apparition de l'homme de péché, annoncé par la prophétie, qui allait s'opposer à Dieu et s'élever au-dessus de lui. Ce gigantesque système de fausses religions est un chef-d'œuvre de la puissance de Satan. C'est un monument à ses efforts pour s'asseoir sur le trône et diriger le monde selon sa volonté. Ainsi, on a vu se développer une église dominée par la pompe et l'orgueil, la corruption, les luttes de pouvoir avec un chef spirituel pratiquement équivalent à Dieu sur terre. Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. La doctrine de la suprématie papale est à l'opposé des enseignements des Écritures. C'est une usurpation du pouvoir. Regardons maintenant à ce qui se prépare. Une autre contrefaçon, celle du retour de Jésus grâce à des miracles mensongers qui imiteront les miracles de Jésus, des guérisons, des résurrections des morts. Donc, Satan a fait une fausse naissance virginale au cours de l'histoire, une fausse église, et il fera une fausse résurrection et un mouvement de réveil avec un faux Saint-Esprit, un faux retour de Jésus. C'est un mouvement qui est déjà visible dans les églises aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. On voit des guérisons, mais lisons ce qui est annoncé. Des phénomènes effrayants de caractère surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, témoignant de la puissance des démons à opérer des miracles. Ces esprits de démons iront vers les rois de toute la terre habitée et vers le monde entier pour les attirer par leur tromperie et les pousser à s'associer à Satan dans son dernier combat contre le gouvernement du ciel. Ces agents séduiront aussi bien les dirigeants que leurs sujets. Des personnages se manifesteront, prétendant être le Christ en personne et revendiquant le titre et l'adoration due au Rédempteur du monde. Ils opéreront d'extraordinaires miracles de guérison et prétendront apporter des révélations du ciel qui contredisent le témoignage des Écritures. Satan va créer une contrefaçon qui ressemblera à ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Ce sera vraiment irrésistible, qui ne tomberait dans le panneau. Il viendra comme un être brillant, comme le dit 2 Corinthiens 11, verset 14. Donc cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il vient dans le vêtement de Christ. Le problème qui le démasquera, c'est qu'il va imiter la première venue de Jésus. Les Juifs, si l'on s'en souvient, attendaient un roi conquérant à sa première venue, mais il vint comme un humble et aimable serviteur. Et maintenant, ce faux Christ arrive comme un humble homme, doux, paisible, bienveillant, alors que la deuxième venue de Jésus-Christ sera glorieuse. Il viendra dans toute la panoplie de rois triomphants. Ce sera Michael, l'archange, le guerrier qui viendra reprendre sa planète. Lisons la citation suivante. L'acte suprême de Satan dans cette grande tragédie sera de se faire passer pour le Christ. L'Église proclame depuis longtemps l'attente de l'avènement du Sauveur comme la réalisation de toutes ses espérances. Alors, le grand trompeur en profitera pour faire croire que le Christ est revenu. En différentes parties du monde, Satan se manifestera lui-même parmi les hommes sous la forme d'un personnage majestueux et étincelant de lumière,
ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. La gloire qui l'environnera dépassera tout ce qu'un œil mortel a pu voir. Sur un ton doux, rempli de compassion, il répétera quelques-unes des gracieuses vérités célestes que le Sauveur avait prononcées. Il guérira les malades, puis, toujours en se substituant au Christ, il prétendra avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à tous de sanctifier ce jour qu'il a béni. Oui, c'est le sabbat qui sera le sujet de controverse. L'illusion sera si grande que les plus avertis pourraient être trompés. Ce sera intense et fou, quelque chose dont la terre n'a jamais été témoin. Et le monde, qui est rempli de sécularisme, d'agnostiques, d'athées, de chrétiens de nom, de musulmans de nom, de juifs, le monde sera donc choqué et ébranlé. Le monde n'est pas prêt pour cela. Ce sera très fort et très convaincant. Ils possèdent le pouvoir de faire apparaître devant les hommes une image de leurs amis défunts. La contrefaçon est parfaite, l'aspect familier, les paroles et le ton de la voix sont reproduits avec une stupéfiante exactitude. Beaucoup de gens se consolent à la pensée que leurs êtres chers jouissent de la félicité céleste et, sans soupçonner le danger, prêtent l'oreille à des agents, des esprits, d'égarement et à des enseignements de démons. Les morts sembleront ressusciter et viendront parler à leurs membres de famille ou leurs amis. Ce sera tellement fort, quasiment irréfutable. Mais ce qui semble une résurrection n'est en réalité que ces esprits dont parle Apocalypse 16, des esprits de démons qui ressemblent à des grenouilles. Ces supposés ressuscités diront qu'il faut honorer le dimanche, le jour du Seigneur. Il est dit, beaucoup se trouveront face à face avec des esprits de démons déguisés en amis très chers ou en membres de leur famille, parmi les défunts, et affirmant les plus dangereuses hérésies. Ces visiteurs feront appel à nos sympathies les plus tendres et feront des miracles pour soutenir leurs prétentions. Nous devons être prêts à leur résister en présentant la vérité biblique qui affirme que les morts ne savent rien et que ceux qui apparaissent ainsi sont des esprits de démons. Peu à peu, on va voir dans les églises protestantes une augmentation des miracles. Puis on commencera à voir des morts ressuscités. Et enfin, Satan imitera la venue de Jésus et de nombreux morts reviendront à la vie. C'est pourquoi il faudra bien connaître ce que la Bible enseigne sur l'état des morts pour ne pas être trompé. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos, pour montrer à l'avance le scénario qui peut arriver. Encore une citation. Il y a là un moyen de communication considéré comme sacré que Satan utilise pour la réalisation de ses desseins. Les anges déchus, qui sont sous ses ordres, apparaissent sous forme de messagers envoyés depuis le monde des esprits. Tout en professant établir un lien entre les vivants et les morts, le prince du mal exerce son influence ensorcelante sur leur esprit. Seul un petit groupe de gens avertis diront que ce n'est pas réel. En fait, la plupart sont prêts pour cette illusion trompeuse. Leurs esprits ont été préparés depuis longtemps à penser que les morts ne sont pas vraiment morts, qu'ils sont au ciel, que l'on peut leur parler. Les films d'Hollywood avec leurs magiciens, leurs super-héros, ont conditionné les esprits à prendre des fantaisies des cinéastes, inspirés par Satan, pour des réalités. Et ce n'est pas tout. On a aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec la possibilité de copier la voix, la ressemblance, et même cela va plus loin. Ceux qui travaillent d'ailleurs sur les softwares commencent à croire que ces êtres intelligents sont sensibles, percevant les sentiments et ressentant les choses. Si déjà on croit qu'un ordinateur peut le faire, ce sera facile pour eux de croire qu'une entité physique debout devant eux, qui semble de chair et de sang, qui parle et agit comme leur membre de famille, est bien un membre de leur famille. Cela laissera les gens dans une perplexité totale. Seule la familiarité avec la Bible au quotidien pourra éviter de tomber dans ce piège de l'ennemi, car on ne pourra plus faire confiance à ses yeux, ni à son cœur, ni à ses sens. Seule la parole de Dieu immuable sera une source sûre. Toute la question tourne en fait autour de l'immortalité de l'âme.
C'est une vieille philosophie qui a refait surface dans les années 1810 avec les sœurs Fox de New York qui ont commencé à entendre des coups secs et durs, et ce fut la naissance du spiritisme moderne. Elles ont affirmé que leurs ancêtres venaient les visiter, et maintenant tout le monde le croit. La doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme, empruntée d'abord à la philosophie païenne, puis incorporée dans la foi chrétienne pendant les ténèbres de la grande apostasie, a supplanté la vérité, si clairement enseignée dans l'Écriture que les morts ne savent rien. Oui, la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme est un emprunt à la philosophie païenne, alors que la Bible dément cela. Lisons Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Cette pensée s'est introduite dans la doctrine chrétienne, et tout le monde la croit. Jésus lui-même a dit que Lazare n'était pas mort, mais qu'il dormait. La mort est un sommeil, un repos en paix. Les morts ne savent rien, puisqu'ils dorment. Quand on voit apparaître un mort, ne nous y trompons pas, c'est un démon qui a des infos réelles sur cette personne. Vous pouvez lire dans la Bible l'histoire de Samuel et du roi Saül dans 1 Samuel 28. L'Ancien Testament dit que faire apparaître des morts est une abomination. Les morts dorment en attendant la résurrection. Et puis, pourquoi il y aurait une résurrection si tous les morts sont déjà au ciel ? C'est sûrement une doctrine dure à avaler pour la plupart, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors Dieu est-il un menteur ? Satan viendra-t-il seul ? Non, il sera accompagné de ses mauvais anges. Les mauvais anges sous forme humaine parleront à ceux qui connaissent la vérité et ils interpréteront faussement les paroles des messagers de Dieu. Satan viendra pour faire croire qu'il est le Christ et les mauvais anges viendront aussi, prétendant être les apôtres, échangeant leurs paroles dictées par le Saint-Esprit. Ils renieront même l'origine divine de la Bible. C'est déjà ce que beaucoup croient. Oui, on commence à comprendre comment les États-Unis pourront unir l'Église et l'État. Les miracles vont le permettre. Si vraiment Jésus et les apôtres sont apparus, et on dit tout ça, alors plus besoin de constitution puisque l'on va établir une théocratie. On peut penser qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de voix dissonantes, mais un mouvement général d'union. Seul le petit groupe de gens sera à part. Lisons Apocalypse 2, verset 9. « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Oui, Satan et ses anges avaient été jetés sur cette terre. C'est toute une armée. Et quand ils apparaîtront déguisés en anges de lumière, ce sera lumineux, glorieux, brillant, et tout le monde sera émerveillé et trompé en même temps. À ce moment-là, plus que deux groupes de gens. Des gens trompés et le peuple du reste. Et pour en faire partie, il faut garder les commandements de Dieu et avoir le témoignage de Jésus. Ainsi, à la fin, le monde sera rempli de démons. Il est dit dans Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Mystère, Babylone est à la fin une habitation de démons. Le petit groupe fidèle va dénoncer la tromperie et Dieu déversera sur eux son pouvoir dans la pluie de l'arrière-saison pour qu'ils lancent un grand cri d'avertissement. Et les gens vont voir plus clair et poseront des questions. Mais beaucoup aussi vont haïr ce petit groupe, car ils osent dire que ces miracles sont accomplis par des démons. Comment pouvez-vous dire cela alors que nos amis morts ressuscitent et nos malades bien-aimés guérissent ? Imaginez la haine envers ces gens qui dénient ces manifestations. Comme on l'a vu dans ce texte, le monde regorge de démons, d'oiseaux et d'esprits impurs. Jésus a dit, Luc 17,
De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre et généré deux théories. L'un pris, l'autre laissé. La plupart pensent qu'on est emmené au ciel, mais quand on lit jusqu'au bout, les disciples lui demandent où sont-ils pris. Et les disciples lui dirent « Où sera-ce, Seigneur ?» Et ils répondissent « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Oui, les oiseaux impurs, les aigles, les vautours, ce genre de prédateurs se rassasient de carcasses. Ce sont ceux qui sont pris en jugement et amenés dans ce monde de démons. On se méprend sur l'endroit où on est pris, puisque c'est la doctrine de l'enlèvement secret, en plus que c'est une parabole. On accusera les disciples fidèles de Christ d'être la cause de tous les maux. On retrouve la même accusation dans 1 Roi 18, 17 et 18. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Oui, le roi Akab accuse Élie d'être le fauteur de trouble. « Tu es celui qui trouble Israël. » Mais il n'y avait pas de pluie en ce temps-là, et le roi pensait que c'était la faute d'Élie qui avait annoncé la sécheresse de 3 ans et demi. Cela ressemble à ce qu'on entend aujourd'hui sur le changement climatique. Si les catastrophes climatiques continuent, Satan va-t-il faire penser que c'est ce petit groupe d'Élie récalcitrants qui troublent la planète par leur entêtement à garder le sabbat plutôt que le dimanche qui aura été préconisé pour revenir à Dieu? Violer le dimanche sera un crime punissable, car cela voudra dire une insoumission aux lois du pays pour le bien commun. Ce petit groupe de personnes qui gardent le sabbat ne voudra pas violer sa conscience en rentrant dans le système et préférera obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les faux apôtres de Jésus ou les mauvais anges qui apparaîtront avant le faux Christ diront aux gens que Christ est ressuscité le dimanche et que maintenant c'est le dimanche qu'il faut adorer, qu'il faut en ce jour se reposer, car le monde a besoin d'un jour de repos. Alors le faux Christ apparaîtra et il sera l'unificateur de tout le système. Il est celui qui cherche l'adoration du monde entier et il va inspirer ceux qui appartiennent à la triple union du dragon, de la bête et du faux prophète à produire des lois écologiques et religieuses pour sauver la planète en revenant à Dieu et en l'honorant. Si on adore Dieu le dimanche, on va régler les problèmes du climat et tout le reste. Et Satan poussera les hommes dans ce sens par son apparition soudaine et majestueuse se disant le Christ. Et qui oserait désobéir à Christ, n'est-ce pas? Dans notre prochain épisode, nous chercherons à comprendre ce conflit sabbat-dimanche. Juste, tirons une petite conclusion en lisant l'Apocalypse 13, verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Tout ce scénario donnera un élan à un mouvement unanime qui ressentira le droit de tuer un petit groupe de gens qui ne respectent pas les règles. Les catastrophes s'intensifiant, Christ est apparu avec ses apôtres et vous n'écoutez pas.